Ça y est, normalement, nous sommes live et donc les gens vont pouvoir commencer à se connecter. Alors, On verra quand les gens se connectent, tout à fait. comme dans une réunion Zoom normale, quoi. Non, non, non. Alors normalement, non, c'est pas comme une réunion Zoom normale. Vous ne voyez pas quand les gens se connectent, ils vont pas mettre leur caméra, etc. Ils sont simplement dans les spectateurs sur le côté. Normalement, vous pouvez voir le nombre de participants, il Ah me oui. semble. Mais voilà, on n'a pas accès aux caméras de chacun. Mhm. Pour que ce soit plus fluide et puis que ça évite les. Oui, oui. Là, nous sommes on air. Exactement. Les bruits de micro intempestifs, tout ça, mais ce qui n'empêche pas de l'interaction avec des questions, des sondages et autres outils qui pourront être utilisés pendant le webinaire. Bonjour à tous. Du coup, merci de nous rejoindre pour cette troisième session des Isaïe Talks, donc sur le thème de la digitalisation de documents pour augmenter la productivité. C'est un thème qui est assez récurrent du côté d'Isaït. On a pas mal de projets sur la digitalisation de documents, que ce soit des factures, des AG de réunions de copropriétaires, des documents bancaires, bref, des documents en tout genre qu'il faut retranscrire en entier ou en partie pour permettre un meilleur traitement de la part de nos clients pour optimiser leur processus. Et donc, c'est de ça dont on va pouvoir parler aujourd'hui. On va attendre encore peut-être quelques minutes avant de commencer, mais en tout cas, on va pouvoir tranquillement commencer euh, par se présenter, que vous sachiez à qui vous avez affaire, qui sera là, qui est en face de vous et qui va pouvoir vous expliquer et vous parler de ce sujet. Au niveau des présentations, Séraphin, si tu peux passer à la slide des intervenants, je vais me présenter rapidement et puis après, je laisserai enchaîner. Donc, moi, c'est Emeric et je suis responsable du business development chez Isaït sur toute la partie startup. Et donc, on gère pas mal de projets, comme je vous l'ai dit, sur la digitalisation de documents. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour en parler avec Damien Terrier et avec Séraphin Gabory. Je vous laisse vous présenter, Damien, peut-être. Voilà, donc je m'appelle Damien, je suis le responsable de la plateforme Darwin, qui est l'une des plateformes d'Engie Digital. Merci. Et bonjour à tous, je suis Séraphin Gabory et je suis en charge des projets que nous confient nos clients chez Isaït. Est-ce qu'Emeric, tu veux qu'on lance la présentation? Eh ben, je pense qu'on peut y aller, c'est tout bon. On a attendu, il est 33, 3 minutes après le début, donc je pense que les gens qui veulent venir sont là, donc on peut lancer. C'est parti. Donc, voilà un petit peu le programme de ce qui vous attend pendant cette présentation. Donc, tout d'abord, on va vous présenter Engie Digital et Isaït. Alors, même si le nom d'Engie Digital vous parle probablement, vous ne savez peut-être pas dans les détails ce qu'ils font. Donc, c'est intéressant aussi de resituer le contexte. Et concernant Isaït, peut-être que vous ne connaissez, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, on va vous expliquer qui on est et ce qu'on fait pour que derrière, le reste de la présentation soit fluide et soit clair pour vous. Mais dans tous les cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. On sera ravis d'y répondre, ou bien au cours de la présentation, si ça s'y inscrit bien, ou sinon à la fin, pendant le temps de questions-réponses. Ensuite, on va vous parler d'Energy Transition, notamment avec la Zero Carbon Energy Transition. Donc, Nathalie va vous parler un peu de tout ça. Il va vous présenter Darwin, la solution et la proposition de valeur. Et puis ensuite, on va vous expliquer un peu la collaboration qu'il y a eu entre Engie Digital et Isaït sur ces sujets-là pour travailler sur Darwin. Et donc, comment ça a pu se mettre en place et quelle a été la valeur ajoutée d'Isaït. Et enfin, évidemment, on sera ravis d'écouter vos questions et d'y répondre, surtout. Voilà. Alors, on commence avec la présentation des entreprises et donc d'Engie Digital. Je te laisse la parole, Damien. Oui, en quelques mots, donc Engie Digital, c'est l'éditeur de software du groupe Engie. Et donc, on est là pour fournir du logiciel
aux filiales d'Engie pour le concevoir, pour le définir aussi avec les différentes filiales du groupe Engie, le construire et le déployer, et puis bien sûr l'exploiter, en faire l'opération. Et là, vraiment, ce logiciel, il est là pour aider nos filiales, soit à être plus efficaces de performance opérationnelle, soit à gagner des marchés, soit à conserver des clients, ou à avoir un élément différenciant dans leur proposition de valeur. Et ceci, ça se base vraiment sur la vision stratégique que le logiciel est vraiment partie prenante de la réussite d'une entreprise au XXIe siècle. Alors ici, vous voyez, on va dire, le portfolio des différentes plateformes d'Engie Digital. Donc, on accompagne nos différentes entités opérationnelles, nos différentes filiales d'Engie sur leurs différents segments de valeur. Donc, moi, je m'occupe de la plateforme Darwin, qui est la plateforme en haut à gauche dédiée aux énergies renouvelables. On y reviendra derrière. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a en gros une grosse dizaine de plateformes qui aident les métiers d'Engie, que ce soit, j'ai envie de dire, le service au bâtiment, que ce soit la ville connectée ou bien les campus connectés, que ce soit aussi sinon la maintenance prédictive, la digitalisation de la ville, ou bien le service en B2C. Donc, on a comme ça une espèce de Lego de différentes plateformes qui vont travailler ensemble aussi pour fournir des services à nos différentes entités. Voilà, et la valeur d'Engie Digital sert vraiment, comme je le rappelais tout à l'heure, à deux leviers. D'une part, fournir une proposition de valeur différenciante, et ça passe par gagner des appels d'offres ou garder des clients plus heureux, parce qu'on on fournit un service à plus haute valeur ajoutée, on va dire. Et puis, ça passe aussi par le gain d'efficacité opérationnelle pour délivrer ce qu'on a gagné à l'appel d'offres, voire pour délivrer encore plus ou encore mieux. Voilà, ça, c'est vraiment les deux leviers et cette façon d'apporter un avantage compétitif aux entités d'Engie à travers le logiciel. Parfait. Très clair. Merci beaucoup. Concernant Isaït, quelques mots à propos d'Isaït. Nous sommes une plateforme d'externalisation socialement responsable de tâches digitales. Donc concrètement, on va permettre à nos clients d'externaliser toutes les tâches assez simples et répétitives qui sont réalisables sur un ordinateur et qui doivent se faire à la main, qui ne peuvent pas être automatisées. Aujourd'hui, on a deux grands domaines d'activité. Le premier est lié à l'intelligence artificielle. On va travailler sur tout ce qui est annotation et gestion de la donnée qui va servir à l'entraînement des algorithmes. Et le second est lié à un traitement un peu plus classique de la donnée avec de la modération, de la retranscription de documents dont on parle aujourd'hui, du sous-titrage de vidéos, des recherches d'informations en ligne, etc. Avec un objectif social, puisqu'on a pour objectif d'accompagner des jeunes femmes de pays en voie de développement en leur fournissant un travail bien rémunéré pour les former au digital et les aider à réaliser leur projet de vie grâce à toutes ces tâches qui nous sont confiées par nos clients. Donc aujourd'hui, on a une communauté dans un peu plus de 32 pays, une communauté d'un peu plus de 1500 personnes. On est une jeune entreprise, on a à peine 4 ans, et puis on a un peu plus de 250 clients pour l'instant. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de récupérer du travail auprès de nos clients, des missions auprès de nos clients, de faire fonctionner une plateforme pour dispatcher ce travail de façon intelligente auprès de notre communauté pour avoir un très fort impact auprès d'elle. Et donc, vous pouvez voir ici quelques témoignages de deux hiteuses, donc Mengel qui habite à Madagascar et Jackie qui habite au Cameroun, qui ont eu l'occasion de travailler avec Isaït et qui ont pu financer pour l'une ses études, son master en management, et pour l'autre des études d'infirmière au Cameroun. Voilà, donc c'est des retours qu'on fait tout le temps à nos clients sur l'impact qu'a eu également leur projet. Voilà un petit peu pour Isaït. Et donc maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire qui est
le zéro carbone énergie mix. Et Damien, je te rends la parole. Alors tout à fait, donc ça je pense que c'est connu d'un certain nombre d'entre nous, c'est de la transition énergétique qui est en cours et qui s'accompagne d'un changement radical de nos méthodes de production d'énergie avec des méthodes de production à base d'énergie renouvelable, solaire et l'éolien par exemple, et qui sont très décentralisées avec des actifs, des parcs renouvelables qui sont finalement d'assez petite taille par rapport à ce que nous connaissions, j'ai envie de dire, à la seconde moitié du XXe siècle. Et ça soulève deux nouveaux challenges. Le premier, c'est celui de la compétitivité. Et alors, nous, Engie, on peut y faire quelque chose là-dessus. Hein. Bien sûr, il y a les fabricants d'éoliennes ou de panneaux solaires qui travaillent également à être plus compétitifs, à baisser leurs coûts de production. Et nous aussi, Engie, on peut faire quelque chose sur la compétitivité, c'est-à-dire contenir nos coûts d'exploitation et de maintenance, augmenter la durée de vie des actifs, permettre notamment une meilleure maintenance, notamment à travers de la maintenance prédictive, et également détecter des sous-performances et de façon proactive les corriger. Et puis, le second élément, donc, en plus de la compétitivité, c'est un élément d'intégration au réseau. On est face à des actifs qui sont à des parcs renouvelables qui sont intermittents. Alors, le réseau connaissait déjà l'intermittence, c'est-à-dire l'intermittence de la demande qui est fluctuante le matin, le soir, le midi. Ici, il y a maintenant en plus l'intermittence de l'offre d'énergie renouvelable à base de soleil ou de vent. Et donc, cette intégration au réseau de cette production intermittente soulève des nouveaux problèmes et qui nécessitent une plus grande communication, une plus grande communicabilité de la production en temps réel de ces parcs, également une capacité de pouvoir prévoir qu'est-ce que ces parcs vont générer dans les prochaines heures ou jours, d'avoir également des capacités de flexibilité, de pouvoir brider ces parcs lorsque les conditions de consommation et de demande l'exigent. Et donc voilà, ça c'est vraiment deux piliers nouveaux dans lesquels s'inscrit le développement de la plateforme Darwin, qui est finalement la réponse d'Engie à ces deux challenges. En tout cas, le volet digital de la réponse d'Engie. Et donc, si maintenant on continue sur la plateforme Darwin, donc Darwin, finalement, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Eh bien, ce que l'on fait, c'est d'une part aller chercher de la donnée dans les parcs renouvelables et d'autre part, avec cette donnée, fournir des services pour les activités d'Engie dans les différentes filiales à travers le monde. Donc, aller chercher de la donnée, on a un réseau informatique qui va capter cette donnée directement sur les parcs éoliens, les parcs solaires, des parcs hydro aussi, des parcs biogaz. On a aussi un certain nombre d'autres données, on va dire, contextuelles ou des données de météo. Donc, nous sommes une plateforme de données aussi. On capte des milliards de données tous les jours, des millions toutes les secondes. Et cette donnée, on va la stocker, la ranger de façon, on va dire, convenable et suffisamment performante. C'est-à-dire qu'il faut mettre moins d'une seconde pour ranger toutes les données qu'on a récupérées dans la dernière seconde et les ranger convenablement. Et puis ensuite, avec cette donnée, on va fournir des services logiciels qui viennent aider nos métiers d'exploitation, d'analyse de la performance, nos métiers de gestion de ces actifs industriels et nos métiers de la commercialisation de l'énergie ou du moins de la connexion de ces actifs aux salles de marché. Donc voilà un peu comment fonctionne Darwin. Bien, qu'est-ce que ça fait, on va dire, pour quelles activités? Donc nous faisons ça dans à peu près 25 pays sur quasiment 20 gigawatts d'actifs qui sont connectés. Dans les 4 technologies, c'est à peu près 70 à 80% de la capacité éolienne et solaire d'Engie qui est connectée à la plateforme. Et ça, c'est intéressant de le dire aussi. Ce qui est aussi intéressant de dire, c'est que le groupe Engie est un groupe en très forte croissance. Il y a eu des communications même cette semaine sur le souhait de rajouter environ 4 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 4 centrales nucléaires
par an à partir de 2022 jusqu'en 2025, eh bien, toutes ces données, tous ces parcs en plus vont générer des données en plus qui seront raccordées à la plateforme. Et donc, cette capacité à croître rapidement est également présente au sein de la plateforme Darwin. Alors, si on peut continuer sur le slide suivant, voilà, ça présente finalement que Darwin travaille pour les différents métiers d'Engie, que ce soit les exploitants, les gestionnaires d'actifs, également les partenaires, enfin les propriétaires des parcs qui sont parfois en partenariat, alors souvent de façon indirecte, c'est-à-dire pour les exploitants, on leur fournit un software qui leur permet de travailler pour les propriétaires des parcs. Il faut savoir que souvent Engie est en partenariat sur les parcs. Et puis, les agrégateurs de marché, ce sont d'autres équipes internes à Engie. Et finalement, la proposition de valeur de la plateforme, eh bien, elle est sur 3 piliers. L'une, c'est celle qui vise à sécuriser ou, on va dire plutôt même, augmenter nos revenus, c'est-à-dire détecter des sous-performances pour pouvoir les corriger plus vite, éventuellement même fournir des avis sur des options d'amélioration de la performance, réduire les indisponibilités, parce qu'en connaissant en temps réel le statut de sa flotte, en sachant quelles éoliennes viennent s'arrêter, quels onduleurs viennent de s'arrêter, mais on est plus proactif pour venir corriger et restaurer la disponibilité des actifs. Également, avec un contenu digital, on est capable de fournir des contrats de fourniture d'énergie qui sont mieux-disants, qui sont plus qualitatifs. Ce n'est pas rare maintenant de signer des contrats dans lesquels on s'engage à fournir de l'énergie verte 24/7. Eh bien, pour réaliser un tel engagement, il faut avoir une capacité digitale de fournir la donnée en temps réel à la salle de marché, par exemple. Le second volet, c'est celle de l'optimisation des coûts, le gain d'efficacité des équipes et la capacité aussi, donc le gain d'efficacité pour superviser les parcs, également pour générer les différents rapports d'exploitation qui sont dus au titre de nos différents contrats, également aussi pour suivre et piloter nos contrats de maintenance. Et je pense qu'on y reviendra là-dessus juste après, puisque c'est vraiment sur cette activité-là qu'on a fait appel à Isaït. Également, on fournit une solution de gestion des données des parcs suffisamment optimisée et à l'échelle du groupe, à l'échelle. Et le dernier pilier, enfin, c'est celui sur le gain de compétitivité et aussi la sécurisation de nos activités, puisqu'on va réduire nos risques de commercialisation d'énergie, aussi nos risques d'exploitation. Il faut savoir qu'il y a des centres de conduite qui utilisent la plateforme Darwin au quotidien dans 4 des 25 pays que j'évoquais, donc vraiment des gens qui suivent en temps réel, parfois jour et nuit, semaine et week-end, le statut de leur flotte, et donc qui viennent sécuriser la production renouvelable. On a également des gains qualitatifs en termes de services d'exploitation de maintenance, et on reste à la tête de l'innovation en termes on va dire de détection de sous-performance, par exemple, ou de maintenance prédictive. Voilà, quelques exemples. Et donc, si on fait un zoom vraiment sur la gestion de contrats, c'est ici, je pense que toi, Séraphin, qui va pouvoir présenter comment Isaït nous a aidés. Absolument, absolument. Donc jusqu'à maintenant, et comme Damien l'a bien expliqué, on a bien compris la valeur ajoutée de Darwin pour ses clients. Et on a compris qu'effectivement, Darwin avait besoin de compiler des millions de données par seconde et des milliards de données par jour. Donc on a certains capteurs qui vont pouvoir aller justement récupérer, par exemple, les données météorologiques qui vont être installées sur les éoliennes ou sur des parcs solaires. Mais on a aussi des contrats de maintenance pour lesquels la donnée, en fait, elle est structurée sous forme de documents PDF. Ces documents PDF, c'est très bien, mais effectivement, il va falloir pouvoir les utiliser et les renseigner directement dans la plateforme Darwin. Et c'est là qu'Isaït va intervenir pour justement pouvoir, à partir de ces documents PDF, ces contrats de maintenance qui vont faire plusieurs dizaines, plusieurs centaines de pages parfois, pouvoir les intégrer sur l'outil Darwin et ainsi avoir une digitalisation complète des données fournies aux clients par Engie. Donc, quelle est notre valeur ajoutée chez Isaït ?
on va gérer vraiment toute la chaîne de valeur. On va commencer par former les contributrices. Effectivement, le client ne va jamais être en contact avec nos hitters et nos hitteuses qui vont venir saisir et venir renseigner ces données. On a un project manager qui va suivre le client, qui va suivre le projet et qui va être en charge de former ses contributrices et de gérer leur montée en compétences. On a effectivement ensuite, pour gérer la qualité, et on va y revenir plus tard, un système, et différents systèmes d'ailleurs de contrôle qualité, où par exemple, et dans le cas d'Engie, chaque contrat va être vérifié, va être saisi une première fois et vérifié par une seconde hiteuse, afin de s'assurer de la qualité de la complétion des données. Ensuite, on va avoir la phase de production. Une fois qu'on a pu itérer au démarrage, s'assurer que les consignes sont conformes à ce que le client Engie attend, s'assurer que justement le travail des hiteuses sur les premiers contrats soit conforme, on va pouvoir lancer la phase de production. Et toujours, afin d'améliorer la qualité, afin d'améliorer la montée en compétence de ces personnes, on va avoir une transmission des consignes en flux tendu via, par exemple, un canal de communication où le project manager va pouvoir remonter les interrogations, les questions ou les cas, les edge cases, les cas un petit peu différents au client pour avoir une réponse et pouvoir le traiter par la suite sur de nouveaux contrats sur lesquels on aura les mêmes problématiques. Et enfin, notre dernier point, ça va être la gestion des SLA. On sait qu'effectivement, chaque contrat, chaque projet s'inscrit sur un planning de production bien précis. Et donc, grâce à notre force de travail qui peut aller de quelques personnes à plusieurs centaines de personnes sur un projet, on va pouvoir être en mesure de gérer notre charge de travail et donc gérer et respecter les SLA de nos clients. Et donc, je le disais, on va s'assurer de cette sélection des hitters, des hiteuses, mais comment est-ce qu'on s'en assure de cette sélection concrètement chez Isait? Donc, notre plateforme, on parle beaucoup de plateformes ici, on parle de la plateforme Darwin, on parle de la plateforme Isait, mais cette plateforme, justement, soit intelligente. Et la plateforme Isait, elle inclut des compétences pour chaque hitter, déjà, et ces compétences nous permettent de savoir quelle est la fibre que va avoir chaque hitteuse pour tel ou tel projet. On va ainsi savoir que, par exemple, la hiteuse Miengal, comme nous l'a présenté Émeric tout à l'heure, va avoir plutôt une appétence pour des projets d'annotation d'images. Très bien. On ne va peut-être pas se tourner vers cette hiteuse-là pour le projet de retranscription et de saisie des contrats Darwin. Mais par contre, on a une autre hiteuse qui va être, elle, spécialisée dans la saisie des documents PDF. Et dans ce cas, on va se tourner vers cette hiteuse pour la former et lui expliquer concrètement comment travailler sur le projet. Et ensuite, on doit respecter les SLA et grâce à notre plateforme, chaque hitter va pouvoir venir déclarer sa disponibilité sur l'outil et va pouvoir nous dire « Très bien, je suis disponible dans les 7 prochains jours pour travailler à raison de X heures par jour. » Ainsi, ça va nous permettre d'avoir une force de travail qualifiée grâce aux compétences, mais également qualifiée selon leur disponibilité calendaire. On sait que cette personne-là peut travailler, peut s'engager sur le projet sur les prochains jours et ainsi respecter le SLA de nos clients. Deuxième volet très important, peut-être même plus important que la sélection d'éditeurs, c'est la qualité. Comment s'assurer de la qualité de leur travail et de la qualité de ce qu'ils produisent au jour le jour. Chaque projet, déjà, il est précédé d'une formation. Donc, on a des consignes qui sont rédigées par le client, certes, d'une part, mais également qui sont remises en forme par le project manager chez Isait. On va venir vulgariser les informations transmises par le client, on va venir le réécrire à notre format pour que justement chaque information puisse être bien comprise par les hiteuses pour pouvoir être retransmise et réalisée sur le projet. Et on a un point très important qui nous permet justement de valider ces points de consigne, c'est qu'on va avoir un QCM. Ce QCM, il va être obligatoire, on va être obligé de le passer avant de pouvoir accéder au projet. Et ça va nous permettre de valider les points importants des consignes, les points vraiment sur lesquels le client a insisté lourdement. Si on ne valide pas ce QCM, malheureusement, on ne pourra pas accéder au projet. Donc ça, c'est le premier volet qualité, mais c'est un volet préliminaire. On va avoir ensuite, durant toute la vie du projet, différents systèmes de contrôle qualité. Si je reste dans le cas de Darwin, on a eu le système des tâches, des contrats saisis qui ont été validés une seconde fois. On a un premier pool de hiteuses qui ont été sélectionnés selon leur disponibilité, selon leurs compétences, et qui vont réaliser les tâches, qui vont saisir les contrats. Une fois que ces contrats auront été saisis, on va avoir des hiteuses plus expertes, plus expérimentées sur ces projets-là, qui sont chez Isait depuis un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, et avec un taux de qualité élevé, qui vont être en charge de vérifier chacune des tâches réalisées, chacun des contrats saisis, pour vérifier que chaque donnée saisie sur l'outil Darwin est justement conforme à ce qui a été demandé par le client et aux consignes transmises. On a un autre
on a deux autres mécaniques qui n'ont pas pu être utilisées ici dans le cas du projet avec Engie, puisqu'on travaillait sur l'outil Darwin, mais dans le cas où on travaille uniquement sur la plateforme Isait, on va avoir le système des Golden Tasks. Les Golden Tasks, qu'est-ce que c'est? Concrètement, on a des tâches qui vont nous être envoyées par le client, qui sont des tâches donc valides, qui sont des tâches vérifiées, pour lesquelles on a la pleine confiance. Et ces tâches-là, dont on connaît déjà la réponse, vont être redemandées, vont être réalisées à nouveau par les hiteuses, et on va être en mesure de comparer la tâche faite par le client et la tâche faite par les hiteuses, et de vérifier s'il y a match entre ces deux tâches. S'il n'y a pas match, on va être en mesure de détecter la personne qui a fait ce mismatch, et donc de lui proposer une nouvelle tâche, de lui proposer une formation, et ainsi d'améliorer sa qualité en la suivant plus personnellement. Et on a une autre mécanique qui peut sembler assez simple, assez simpliste même, j'ai envie de dire, mais qui est très utile. On s'est rendu compte que certaines tâches sont plus complexes. On a des cas qui sont un petit peu border sur la saisie de contrat, où effectivement, les données ne sont pas conformes. On va avoir certaines absences d'informations sur certains contrats qu'on trouve normalement sur les autres, etc. Et ces tâches-là, qui sont un peu plus difficiles à réaliser, on va pouvoir les skipper en cliquant sur le bouton « Je ne sais pas faire ». Qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre aux hiteuses de se focaliser uniquement sur les tâches pour lesquelles elles sont sûres, et ainsi produire la meilleure qualité sur chacun des contrats saisis. On va ainsi pouvoir faire réaliser les tâches je ne sais pas faire, qui ont été marquées comme je ne sais pas faire par des personnes ou lors d'une seconde itération, une fois qu'on aura eu les réponses de nos clients, de notre client, pour justement les saisir. Et il y avait un dernier slide sur lequel je voulais venir, et qui est tout à fait pertinent ici pour ce projet, c'est comment s'assurer de la sécurité des données. On sait que ces contrats de maintenance sont des contrats sur lesquels les données peuvent être effectivement plus ou moins sensibles. Pour cela, on a plusieurs systèmes qui nous permettent de garantir la sécurité de nos données. Tout d'abord, les clients, et Engie en particulier, peut nous transmettre ces contrats de maintenance par notre API. En fait, ainsi, les données, les contrats de maintenance ne sont jamais possédés par Isait. On va simplement venir les afficher aux hiteuses. Pour cela, on a des URL qui peuvent être présignés, qui peuvent être valables de quelques minutes à quelques heures, afin justement que, une fois que le lien et que le document a été traité, la donnée ne soit plus visualisable et on ne puisse plus y accéder. Premier volet. Deuxième volet, ça va être sur la mécanique de séparation des données. Prenons le cas d'un contrat où la première partie de la saisie s'effectue sur les 50 premières pages et la deuxième partie de la saisie s'effectue sur les 50 dernières pages. Ce que l'on va faire, afin que la hiteuse n'ait jamais accès à l'ensemble du contrat de maintenance sur une même tâche, dans un même visualiseur de PDF, on va simplement venir splitter ce document PDF en deux tâches. La première partie du document sera pour la première hiteuse et la seconde partie du document sera pour la seconde hiteuse, ce qui nous permet en fait d'assurer que chaque contrat ne sera pas visualisé en temps à tout moment et elle n'aura pas donc accès à l'ensemble des données contenues sur le contrat de maintenance. Donc voilà sur la présentation de la valeur ajoutée Isait et spécifiquement justement dans ce processus de saisie de contrat et le processus de digitalisation de documents. Émeric, est-ce que tu veux reprendre la main? Avec plaisir, merci pour la conclusion. Merci pour la présentation. J'espère que c'est plus clair pour vous, que vous avez pu bien comprendre en tout cas l'utilité, la valeur ajoutée de Darwin et puis le fonctionnement de la collaboration avec Isait et ce qu'on a pu apporter dans le cadre de ce projet. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des précisions sur certains sujets, n'hésitez pas. Nous serons ravis d'y répondre. Vous avez nos informations de contact sur la slide qui s'affiche. Donc, bien évidemment, si vous souhaitez nous contacter à l'issue de cette session, nous envoyer un mail et nous serons ravis de pouvoir échanger directement avec vous si vous souhaitez avoir plus d'informations. Alors, on a une première question qui a été posée au début de la session. J'y réponds maintenant. On demande si des hiters masculins sont possibles au sein de la communauté Isait. Alors aujourd'hui, la communauté d'Isait est composée presque exclusivement de jeunes femmes. Il y a quelques hommes, mais très peu. La raison est simple, c'est une volonté de l'entreprise d'accompagner en priorité ces jeunes femmes qui ont le plus de difficultés d'accès à un emploi décent et à l'économie formelle. Donc, l'objectif pour Isait, c'est d'accompagner en priorité des jeunes femmes.
Il se trouve, on a quand même quelques hommes sur la plateforme, donc il n'y a pas d'exclusion immédiate et sans étude du dossier des hommes d'Isaït. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a une priorisation à ce niveau-là. J'ai une deuxième question qui m'a été envoyée. Alors, y a-t-il un besoin de traitement, donc c'est au niveau des DSLR, y a-t-il un besoin de traitement rapide des documents du côté d'Engie Digital? Si oui, sous quel délai? Et comment c'est géré côté Isaït pour garantir un travail effectué rapidement? Damien, peut-être que si tu veux commencer pour parler un peu de cet aspect-là du besoin côté Engie Digital. Donc pour nous, on signe des contrats, ce sont des contrats souvent qui ont des grandes durées de vie, donc de plusieurs années. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu de les saisir le plus rapidement possible dans la plateforme. Pour nous, l'enjeu, c'était vraiment qualitatif. C'était vraiment sur la qualité. Et là, je pense que Séraphin a pu illustrer. Et pour nous, c'était vraiment des éléments décisifs dans la décision de travailler avec Isaït. C'était de s'assurer de la qualité, de la saisie des informations dans la plateforme. Voilà, c'était ça pour nous le critère principal. Après, c'est vrai que l'intégration de contrats s'est fait, je pense que le projet a duré 1 mois pour plus d'une centaine de contrats, hein, donc c'était quand même relativement, on va dire, efficace. En tout cas, c'était suffisant pour nos critères. Vraiment, à nouveau, l'enjeu, c'était la qualité. Ok. Et du coup, Séraphin, dans le cas de projets qui peuvent nécessiter un SLA très court? Alors effectivement, je pense à certains de nos clients pour lesquels on va faire de la saisie de tickets de caisse suite à des achats en mall, en centres commerciaux. On va avoir des SLA qui sont de l'ordre de la minute. Et pour ces clients-là, comment est-ce qu'on procède? On utilise notre API, vraiment, c'est le moyen qui nous permet d'être le plus réactif et de proposer ce service à nos clients. Donc la tâche nous est poussée via notre API, via l'API Isaït. Et on a des systèmes de notification sur notre outil où toutes les personnes connectées sur la plateforme, toutes les hiteuses connectées sur la plateforme, vont être redirigées vers les tâches afin de justement pouvoir respecter ce SLA de quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Ça va dépendre du besoin de notre client. Et vraiment de réattribuer la foule de hiteuses sur la tâche en question qui attend d'être traitée. Ok, parfait. Donc, ça permet de tenir des délais qui sont assez courts. J'ai une deuxième et dernière question pour l'instant. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Comment se passe la transmission du savoir entre le client et les hiteuses, et donc comment sont rédigées les consignes, comment la communauté est formée pour avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir travailler de façon efficace sur le projet? Je peux peut-être le prendre, Séraphin, pour expliquer comment on a fait. Oui, très bien, Damien, très bien. Donc pour nous, on a eu au début du projet une phase vraiment de transmission. Hein. Je pense qu'on a réalisé là où les 2 premières saisies ensemble. Et puis ensuite, nous avons après laissé les hiteuses travailler en autonomie, enfin, sous le contrôle d'Isaït, hein, avec le process qualité qu'on avait défini, sur quelques premiers contrats. Puis ensuite, on a fait une phase de vérification et de levée de réserve, on va dire. On a détecté peut-être quelques manquements, fait quelques corrections, et puis ensuite, on a pu lancer le travail par lot en faisant une vérification plus sur quelques échantillons par la suite. Oui, exactement. Et peut-être juste pour compléter ce qu'a dit Damien, c'est qu'effectivement, cette phase itérative au début qui peut sembler un petit peu longue, un petit peu ennuyante, en fait, elle est toujours importante parce qu'on se rend compte que malgré qu'on ait des consignes qui soient relativement strictes, on va toujours avoir des cas, des contrats, des tâches qui vont sortir de ce cadre-là et pour lesquelles on a besoin de statuer, on a besoin de l'expérience et au final la connaissance du client parce que c'est lui qui doit trancher et c'est à lui de nous dire ce qu'il veut. Et cette phase itérative-là nous permet justement de calibrer au maximum les cas
sortent du lot et pour pouvoir les traiter par la suite. Ok, parfait. Merci beaucoup. Une autre question qui arrive dans le chat, pour ceux qui sont en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, comment faire partie de la communauté? C'est très simple, depuis notre site internet isaït.com, tout en haut à droite, il y a un curseur, un bouton devenir eater. Il suffit de cliquer là-dessus et de se laisser guider et vous allez pouvoir rentrer en contact avec notre équipe responsable de la communauté qui va pouvoir vous aider dans ce processus. On est arrivé au bout des questions. Donc, si vous en avez encore, c'est le moment. Sinon, c'est parfait. On a tenu notre timing de 30 minutes. Donc, c'est très bien. J'espère que ça a été utile et que ça vous a permis d'apprendre des choses et d'y voir plus clair un peu sur NJ Digital, sur Darwin et sur le fonctionnement de la collaboration avec Isaït. Merci à tous d'avoir été présents. Encore une fois, si vous avez des questions à l'issue de cette session, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. La session a été enregistrée et donc on vous enverra le replay également par email si jamais vous souhaitez y accéder et il sera disponible sur la chaîne YouTube d'Isaït. Encore merci. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et puis le prochain rendez-vous sera le 10 juin pour les Isaït Talks avec L'Oréal. On vous tiendra informé évidemment sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Damien pour ta présence et ta participation. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Séraphin et puis bonne journée à tous. Merci Damien. Merci, au revoir. Au revoir.